Salut à tous. Bon, ce matin, 7h30, je vais préparer mes doses de semences avec je sème des variétés hybrides pures. Par contre, je mélange avec 5 à 8% de lignées ultra précoces l'heure pour tout ce qui est méligette au moment de la floraison, qui est une partie du colza qui puisse fleurir en premier pour que les méligettes s'attaquent à lui et laissent la variété désirée derrière pouvoir fleurir plus convenablement. Ça marche pas à 100% des coups, mais ça permet de donner un petit peu de souplesse sur ces interventions-là en termes d'insecticides. Allez, donc je charge la semence, faut que je rétalonne l'engrais devant et puis après je pars sur le site pour semer tout ça. Donc là, procédure de calibrage, vous voyez, je lui fais faire un test étalon que je vais pouvoir peser pour recalibrer la trémie parce que je change pas mal en volume entre les endroits où il y a eu du fumier et pas de fumier. Je vais du simple au double. Quand je varie de 20%, je le fais en cabine. Quand je varie du simple au double, je préfère. Ouais, je prépare mes deux doses. Là, j'en ai une parcelle un bloc d'un peu plus de 8 hectares à semer. Donc je prépare deux doses de semences pures et je vais chercher les deux micros. Voilà, donc ça c'est les deux doses de lignée que je mélange, de lignée ultra précoce, que je mélange avec les deux doses hybrides. Voilà, donc mon mélange est fait. J'utilise ces bacs qui vont plutôt pas mal. Acheté chez Prodil, clin d'œil à toi Alexandre. J'en ai quelques-uns. Quand je vidange le semoir, c'est pareil, je mets un bac dessous et je vidange, ça va super bien. Et pour mélanger les doses de colza, je trouve que c'est pas mal. On met une dose de colza, une dose de microdose de lignée dessus, on mélange et on a un mélange qui est plutôt homogène. Vous voyez la couleur des grains, il y en a un peu partout. Bon, c'est pas là que c'est le plus flagrant, il y a des grains qui sont de couleur orange, ça va mieux, ça se voit mieux plus. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je remplis mes éléments. Donc avec une petite gamelle, de façon à les remplir régulièrement tous. Parce que bien sûr, on ne remplit pas tout un élément de semis en colza, sinon on pourrait semer pendant une semaine. Voilà, donc j'ai réparti à peu près. Et ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'en mets un tout petit peu moins dans les deux des éléments du milieu. Et ça, je vais le garder pour la fin pour ajuster mes éléments. Pourquoi les deux éléments du milieu sèment un peu moins? Vous allez voir au champ, je coupe sur chaque passage de pulvé. Donc en fait, ça se retrouve une fois sur celui-là, une fois sur l'autre. Donc ils sèment moins en surface. Donc c'est pour ça que je mets un petit peu moins de graines. Ça sert à rien de la mettre, il faudra la sortir, ils seront plus pleins à la fin du champ. Donc c'est pour ça, et j'en garde toujours un tout petit peu pour ajuster à la fin. Bon allez, j'ai bien attaqué le détourage de la parcelle, je sais pas si vous voyez là sur l'écran visuel ici là. Donc là j'arrive sur le passage de pulvé comme je vous disais, donc tout à l'heure en remplissage. Là vous voyez le passage d'une roue et au tour prochain ça sera sur cet élément. Parce que j'enjambe 4 ans à 50 avec l'automoteur et je suis à cheval sur deux coups de pulvé, deux passages de semoir pardon, mon passage de pulvérisateur. Donc comme ça, je ne sème pas, je laisse un intervalle d'1 mètre, ce qui explique pourquoi je garde les pneus larges justement pour faire dans les colzas, faire dans les tournesols. Cette année j'avais fait pareil, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mes vidéos au mois d'avril. Voilà, donc comme ça c'est beaucoup plus propre, ça économise de la semence, ça évite de semer quelque chose qu'on va rouler dessus. C'est pas plus mal ici, ça se passe bien. Dans le blé par contre je préfère les garder par rapport à ce que je vous disais sur les applications fongicides. Si on roule sur une masse végétale, ça permet de garder les roues propres parce que c'est souvent des périodes qui sont humides où on fait bien sûr les fongicides quand c'est sec. C'est rare que l'on fasse sur des vagues de sec assez longues, c'est rare qu'on fasse des fongicides sur cette culture. Voilà. Allez, je poursuis le semis et j'irai vous faire voir dehors un peu comment ça se passe, les placements des divers produits dans le sol. Voilà, donc là je viens de faire tous mes contours et là j'attaque les droites. Donc je peux mettre la ligne pointillée avec une zone d'exclusion de façon à ce que si mon semoir vient chevaucher sur mon passage de pulvé, il n'ouvre pas un rang parce qu'il considère que c'est pas semé. Donc comme ça m'évite
et ben d'aller rechoucrouter de la semence dans ces passages. Donc là simplement vous voyez, passage 0, comme j'ai deux passages là, je vais tous les 12, donc je vais attaquer au 10-11, après ça sera 22-23 et ainsi de suite tous les 12, les passages de pulvé à cheval sur 2 coups de semoir. Donc là c'est parti maintenant dans les droites. Donc ça redresse parce que le chemin n'est pas tout à fait droit, le bord de la parcelle. Allez, dernière passée, je suis en train de descendre là, j'ai fini la première parcelle. Donc pas tout à fait 6 hectares ici, donc là maintenant je vais aller attaquer celle juste de l'autre côté, le contour. Il va falloir que je recharge en semences et changer de variété, donc j'essaye de vider au maximum pour après garder sur la tablette l'enregistrement de chaque variété. Donc, je vide au maximum et change de variété et je réinscris sur la tablette, comme ça me permet de suivre l'évolution de la variété jusqu'à la récolte lors de la moisson. Bon allez, c'est parti, j'ai fait le premier contour en manuel parce que ça c'est des parcelles que j'ai pas l'arpentage qui est propre, fait comme je peux l'avoir sur mon site. Donc là je suis obligé de faire le premier tour en manuel et après la suite le guidage prend le relais. Donc ça se passe pas trop mal. Ça a bien séché depuis, donc le passage a été fait il y a 2 jours du Calidisc. Ça a bien séché dessus, les modes se cassent bien. Je sais pas si vous voyez très bien derrière, vous verrez au drone mieux. Et dessous on a de la fraîcheur un petit peu. Alors avec les pluies qui vont annoncer, ça finira de sécuriser 100% des graines pour la levée. Voilà, donc là vous l'avez vu sur la console du GPS, les passages de pulvérisateur, comment ça se matérialise. J'ai ça autour une fois bien sûr, et après tous les 36 mètres à l'intérieur de la parcelle. Bon ben ça s'avance sur la... Vous voyez, ça me reste tout le triangle là à faire, ça a été fait, les petites pointes là à faire sur cette parcelle, et puis après ça m'en restera 2 et ben, j'aurai fini ensuite les semis. Donc je vais terminer cette parcelle et je vous ferai voir dehors un petit peu le semis, ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, j'en suis venu à bout. Sur là, les pointes, c'est pas long. Il y en a large à faire, mais il n'y en a pas long. C'est comme ça. Alors voilà, la ligne de semis, donc les grains d'anti-limaces. On voit quelques grains d'engrais, voilà, qui sont mêlés dedans. Donc sur la ligne de semis, il y a quelques grains, voilà, on vient d'avoir un anti-limace qui a été enterré. Et la semence est juste là. On peine à la voir. Voilà, là il y en avait une. Voilà. Alors, comme vous voyez, on a du frais dessous. Dessus, ça a resséché depuis le passage du Calidisc. Mais comme ça va repleuvoir, ça va réhumidifier tout ça et avoir un bon contact sol-graine. Allez, je vais recharger en engrais. J'en ai assez pour faire ces 2 parcelles. Vérifier la semence et puis je continue. Bon, ça s'avance, hein. Je suis dans la dernière parcelle, celle où je vous avais fait les images avec le Calidisc à la fin de préparation. Ça c'était il y a 2 jours, la vidéo sort une semaine après, et ça c'était il y a 2 jours. Donc là j'ai rechangé de variété, hein. Comme je vous disais, voilà, là elles sont enregistrées, hein. Les couleurs c'est chaque variété. Donc comme ça, à la récolte, la moissonneuse va pouvoir détecter chaque variété et me faire le résultat des rendements de par variété. Et ça c'est vrai à chaque fois que je sème, comme ça c'est le plus linéaire possible. Donc il y a du LG Austin, du Austin, du
BRV 703, du Black Archivar et du Picasso, du RGT Picasso de semer cette année, et de l'Alicia en ultra précoce, les microdoses vertes que vous avez vu en début de journée quand je remplissais le semoir. Voilà, allez, je termine tout ça, je rentre à la ferme, dégrainer le semoir, dégrainer la trémie frontale, et puis à la suite, demain le désherbage ou après-demain, étant donné qu'ils annoncent la pluie dans 2 jours. Et bien allez, fin de journée, on se retourne, tous les semis de colza sont terminés, bonne chose de faite avant la pluie. Maintenant on reste à sécuriser en désherbage et ce sera parfait. Bon, la suite, on a pas mal bossé. Avancé 2-3 trucs. Désherbage fini sur les colzas. Nettoyage de la trémie frontale, du semoir et rangement. Donc lui, il est propre. Vous voyez, ça a été nettoyé, soufflé, nettoyé, vidangé propre. Et mis, malheureusement, pas vraiment sous l'abri, mais bon, c'est comme ça. Sinon... Nous avons remis les versoirs, donc j'ai donné la main à Antoine. Donc en fait j'ai un apprenti depuis jeudi qui est là, donc vous le verrez dans les jours, semaines à venir. On s'est mis à changer les versoirs parce qu'ils étaient complètement bouffés sur la 5 corps, plus les étraves là. Donc toute cette partie là. Donc voilà, ça s'est remis en ligne. Pourquoi? Parce qu'elle devrait labourer encore un petit peu cette année. Je ne sais pas la surface, on verra les conditions. Mais là, j'ai encore de quoi faire avec le Karat. Donc là, je vais pouvoir en faire encore avec le Karat. Ils annonçaient des pluies. J'ai pas voulu y aller parce que j'avais peur que ça pleuve dessus et c'est pas terrible dans nos terres. Si on se fait sortir du champ par la pluie, il vaut mieux gratter, que ça sèche une journée et après ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Donc c'est pour ça j'en avais fait encore lundi dans des terres de fond où ça faisait tirer fort. Là je vais aller en refaire sur des terres plus intermédiaires à l'approche d'exploitation pour arracher du blé. Donc ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Il y a quand même l'avantage d'aller assez vite, de pouvoir arracher du blé et de garder un sol beaucoup plus plan qu'un labour. Mais quand on n'a pas le choix, que les conditions sont trop humides, on passe sur la charrue pour les cultures, bien sûr, qui viennent au printemps. Bon, c'est pas tout de suite que je labourerai, bien sûr, pour les cultures au printemps. Ce que je peux faire avec ça, je le fais tout de suite. Et tout ce qui est labour, ça interviendra beaucoup plus tard. Bon, elle est propre aussi. Donc ça, c'est des clés nettoyées. Le cicère est préparé. Il va y avoir du curage de poulet semaine prochaine. Je pense que je vais avoir du broyage aussi à faire en attendant. Je vous montrerai un peu l'évolution de tout. C'est vrai que je cours partout entre les quelques démarches encore qui restent sur les bâtiments là. Valider certains devis, certaines choses. Bon, ça m'occupe pas mal de temps. Ce qui m'occupe aussi du temps, malheureusement, c'est encore tout ce qui est suite des gagrelles. Ça avance pas comme on veut, malheureusement. C'est comme ça. Donc la priorité, c'était de mettre en place les colzas. Ça a été fait. Ça a replu 7-8 mm depuis les derniers semis. Donc vous avez vu, j'avais mis hier ou avant-hier sur Instagram les levées, les dernières et les premières levées. Donc bon, ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas de dégâts d'altise ou très peu, franchement, qui ne nécessitent pas un traitement. Le désherbage a plutôt bien marché. Il y aura sûrement des rattrapages peut-être à faire au compte-gouttes, au cas, par parcelle, on verra. Mais ça s'est plutôt pas trop mal passé. Voilà. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous.